La voiture électrique connaît beaucoup de problèmes en ce moment. En fait, on peut même dire qu'elle est sur le point de sombrer. Seulement voilà, il y a peut-être une technologie qui arrive et qui va la sauver. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube ou dromaeconomy.com, onglet boutique, et vous y trouverez des suites, des polos, des t-shirts, des casquettes, des mugs, des magnets, des autocollants aux effigies de DME. Et en ce moment, comme il y a des nouveaux produits et des nouveaux designs, eh bien, pour 2 produits achetés, je vous offre la livraison, et ça jusqu'au 7 février. Pour 2 produits achetés, vous avez la livraison offerte. Donc, après cette petite auto-promotion, parce que j'aime beaucoup mes produits, eh bien, allons voir ce problème de voiture électrique. Vous savez que je vais vous prendre mon cas personnel. J'ai eu une Tesla Model Y ce week-end. J'ai loué une Tesla Model Y ce week-end. D'ailleurs, je l'ai louée chez Hertz et ça ne valait rien du tout. C'est-à-dire que j'ai eu la voiture, je crois, pour 100 ou 110 euros pour 3 jours. Pour le même prix, j'avais une Clio. C'est vous dire si, voilà, ça valait pas grand-chose. Donc j'ai eu ma Tesla Model Y. Je suis monté. J'ai fait Marseille-Lyon, à peu près. Je partais de l'aéroport de Marseille et je suis monté entre Lyon et Valence. Bon, à l'aller, j'ai eu un peu de stress, mais c'est parce que c'est la première fois que j'avais la Tesla, donc j'étais pas sûr exactement de la distance que je tiendrais. Ça s'est bien passé, je suis arrivé à bon port. J'ai pu aller recharger un peu plus tard ma Tesla à une borne de recharge qui n'était pas très loin dans le village d'à côté. Enfin, la toute petite ville ou le très gros village d'à côté. Je ne sais pas trop si c'est une ville ou un village, mais vous voyez, il y avait ce qu'il fallait pour recharger la Tesla. C'est un peu long, mais bon, voilà, j'ai branché ma Tesla. Je suis allé dîner avec mes enfants, puisqu'il faut tout dire. Et 1 heure après, en sortant de dîner, la Tesla était chargée à entre 80 et 90%. C'était très bien, je pouvais continuer ma vie. Bon, voilà. Le samedi passe, puis le dimanche. Et le dimanche, je dois retourner à l'aéroport. Bon, il s'avère que les agriculteurs bloquent toujours l'autoroute. Du coup, le trajet que j'aurais dû faire en 2h30, il va me prendre 3h30. Et du coup, je suis un peu pressé pour mon départ à l'aéroport. Je fonce vers l'aéroport, je roule vite. Enfin, je roule aux vitesses réglementaires pour aller à l'aéroport. Mais je vois bien que je vais arriver 20 minutes avant la fermeture des portes de l'avion. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Et je vois petit à petit mon chargeur d'électricité baisser et m'indiquer que si j'arrive à bon port, si j'arrive miraculeusement à l'aéroport, je devrais arriver avec 1% de batterie. C'est vous dire si je commence à angoisser. Et si je m'arrête pour recharger ma batterie, il va me falloir 15 à 20 minutes pour pouvoir recharger correctement avec un superchargeur. Là, je ne parle même pas d'un chargeur basique qu'on pourrait trouver dans une station-service. Je parle là, si je vais sur un superchargeur, donc les chargeurs Tesla, superchargeur Tesla, la voiture m'indique où il y en a un, mais si j'y vais, je rate mon avion. Voilà, la voiture est formelle. Si j'y vais, je rate mon avion. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je continue. Et c'est là que j'ai vu la différence, vous voyez, entre un moteur thermique et une voiture électrique. C'est-à-dire que le voiture thermique, déjà, j'aurais eu des postes essence n'importe où. J'aurais pas été obligé d'aller jusqu'à un superchargeur. Et en plus, je sais que 5-10 minutes, c'est réglé. Là, le superchargeur Tesla, il me fait rater mon avion à tous les coups. Donc j'ai dû rouler comme ça. J'ai coupé la clim parce que, enfin, le chauffage. C'était pas, vu les temps actuellement en France, c'était le chauffage que j'ai coupé. J'ai coupé le chauffage, j'ai commencé à me cailler bien comme il faut, et tout ça pour arriver à l'aéroport. Et je suis arrivé, par miracle, j'ai eu peur jusqu'au bout, je suis arrivé à l'aéroport 20 minutes avant le départ de mon avion avec 4% de batterie. 4% de batterie. Autant vous dire que j'ai flippé jusqu'au bout. Les derniers kilomètres, je les ai faits sur l'autoroute à 110 km/h. Parce que sinon, la voiture m'indiquait que si je roulais à plus de 110, c'était fini, je n'avais aucune chance d'arriver. Donc, ma conclusion sur Tesla, d'une part, j'ai aimé la voiture, mais honnêtement, j'ai trouvé
les finitions moins bonnes que sur des modèles équivalents dans des voitures allemandes. Donc, voitures thermiques allemandes, modèle niveau de gamme équivalent, les finitions de Tesla sont moins bonnes. Il faut s'habituer un petit peu à la voiture, c'est un petit compliqué, mais c'est pas non plus un drame. Donc on s'habitue un peu à la voiture. Mais surtout, j'ai eu la trouille de ma vie. C'est-à-dire que si vous êtes pressé d'arriver à un endroit, ne prenez pas de voiture électrique. Si vous êtes pressé d'arriver à un endroit, ne prenez pas de voiture électrique. Je ne prendrai plus jamais de bagnole électrique si je dois prendre un avion ou un train. Ça a été une trouille terrible, surtout sur la dernière heure et demie de voyage, où je ne savais pas si j'allais arriver à l'aéroport ou si ma batterie allait me lâcher avant, et où je voyais que je n'avais aucun moyen de recharger ma batterie. C'était une catastrophe. Donc, la recharge de la batterie est un véritable problème, et à mon avis, un véritable frein au développement de la voiture électrique, notamment pour le temps, parce qu'il y avait sur mon chemin à Orange, pour tout vous dire, j'avais le superchargeur qui était prêt, la voiture me disait comme il n'y avait pas de problème. Sauf que je n'avais pas le temps, parce que ça prenait un temps fou, d'aller recharger mon véhicule. Et donc, il y a quelque chose qui va peut-être sauver la voiture électrique, c'est que des chercheurs ont peut-être trouvé le moyen de créer une batterie qui mettrait 5 minutes à être rechargée. 5 minutes. Alors sur le papier, c'est merveilleux. Et vous allez voir qu'en fait, il y a peu de chances que ça arrive malgré tout. Regardons ça. Les véhicules électriques ont atteint une nouvelle étape dans leur évolution technologique avec une récente découverte réalisée par des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis. Ils ont mis au point une batterie au lithium révolutionnaire capable de recharger un véhicule électrique en un temps record de 5 minutes, tout en offrant des performances stables. Mais vous allez voir que malheureusement, il y a de bonnes chances que ce ne soit jamais utilisé dans le monde réel. Jusqu'à présent, les batteries lithium-ion sont les plus répandues dans le domaine des véhicules électriques en raison de leur légèreté et de leur efficacité énergétique et de leur longévité. Cependant, le principal défi réside dans le temps de charge, déterminé par la taille de la batterie et le type de chargeur utilisé. Les chargeurs rapides peuvent généralement recharger un véhicule électrique en 30 minutes, tandis que les chargeurs de niveau 1, couramment présents dans les résidences, peuvent nécessiter plus de 4 heures pour une charge complète. Je me souviens du gars de Hertz qui m'a fait, parce qu'ils vous font une très courte formation pour vous montrer comment marche la voiture, quand c'est la première fois que vous prenez une Tesla. Je me souviens, il m'a dit, oui, alors sur superchargeur Tesla, 20 minutes, une demi-heure ou une heure, je ne sais plus, enfin peu importe. Moi, ça a été le temps du dîner avec mes enfants, j'ai pas regardé ma montre. Mais, donc il me dit, voilà, superchargeur, tant de temps. Les chargeurs ordinaires, vous allez mettre tant de temps, et puis à la maison, toute la vie. Parce qu'en fait, voilà, c'est arriver à charger entièrement une Tesla avec l'électricité de sa maison, visiblement, et sans avoir de trucs spéciaux, il trouvait que c'était quasiment impossible, quoi. Mais voilà. Face à cette problématique, l'équipe de recherche de l'université de Cornell s'est tournée vers un métal peu commun, l'indium, largement utilisé dans la fabrication d'écrans tactiles et de panneaux solaires. Selon les chercheurs, l'indium offre des capacités de charge et de stockage rapides, même pour des applications automobiles. Lyndon Archer, le professeur d'ingénierie et doyen de l'université de Cornell, a dirigé l'équipe qui a démontré que l'ajout d'anodes Lin-In, indium, aux cellules de batterie Lin-Ion, lithium-ion, a conduit à d'excellentes capacités de charge rapide dans une gamme de solvants électrolytiques. Cette percée permettrait de recharger une batterie de véhicule électrique en seulement 5 minutes, éliminant ainsi la nécessité d'une batterie aussi grande pour une autonomie élevée. Et excusez-moi, il faut que je vous dise qui m'a donné... c'est Julien et Philippe. C'est Julien et Philippe qui m'ont envoyé cet article.
merci à eux. Vous savez que quand vous avez envie que je parle d'un article, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Et moi, je vois si ça rentre un peu d'une part dans la communication de la chaîne, mais également et surtout si j'en ai pas, voilà, s'il me plaît bien, on passe. Et souvent, j'en ai beaucoup, donc j'arrive pas à tout passer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'arrive pas à tout passer parce que j'en ai énormément, mais n'hésitez pas quand même à en envoyer. Lyndon Archer affirme que cette avancée pourrait potentiellement réduire les coûts de véhicules électriques, facilitant ainsi leur adoption à grande échelle. Cependant, cette innovation n'est pas sans défi. Et voilà, on va rentrer un peu dans les problèmes. Les anodes en indium sont plus lourdes que les alternatives privilégiées par les fabricants de véhicules électriques qui cherchent des matériaux plus légers pour optimiser l'efficacité énergétique. Malgré cela, les chercheurs restent optimistes quant à la possibilité d'explorer d'autres métaux présentant des propriétés similaires mais plus légers, ouvrant ainsi la voie à des batteries offrant les temps de charge encore plus rapides. Donc, vous voyez, le problème, c'est que si on charge avec ça, si on utilise ce métal, la voiture va être beaucoup plus lourde. Alors, ça pose des problèmes sur les pneus, notamment. On a vu que les voitures électriques ont des gros problèmes de pneus qui s'usent beaucoup plus vite que les voitures thermiques. Mais en plus, si vous voulez, pour faire bouger la voiture, ça demandera encore plus d'énergie. Donc la voiture va se décharger encore plus rapidement. Et voilà le problème auquel sont confrontés en fait les fabricants de voitures. L'utilisation de l'indium, bien que prometteuse, soulève des questions quant à la faisabilité à grande échelle en raison de sa densité. Néanmoins, cette découverte marque un pas décisif vers des batteries électriques plus performantes avec des implications potentielles pour l'avenir de la mobilité électrique. L'un des avantages notables de cette technologie réside dans la possibilité de réduire la taille de la batterie tout en maintenant des performances élevées. En éliminant la nécessité d'une batterie suffisamment grande pour une économie de 300 miles, 483 km, les véhicules électriques pourraient être conçus avec des batteries plus compactes, réduisant ainsi leur poids et leur coût. L'idée, là, n'est-ce pas, c'est de faire en sorte que, comme on ne met que 5 minutes pour recharger, de se dire, bon, si on met que 5 minutes pour recharger, on peut recharger beaucoup plus souvent. Oui, enfin, en même temps, je mets aussi 5 minutes pour recharger mon moteur essence. Donc, franchement, du coup, l'intérêt va beaucoup disparaître puisque ça va être autant de temps pour recharger que si je rechargeais une voiture essence, sauf qu'il va falloir que je m'arrête beaucoup plus souvent. Bon, je ne sais pas si vraiment on y gagne beaucoup. Je reprends mon exemple de moi allant à l'aéroport. Si il avait fallu que je charge beaucoup plus souvent ma voiture, est-ce que j'aurais vraiment gagné de charger 3 fois ma voiture 5 minutes plutôt que de m'arrêter 15 minutes au superchargeur? J'aurais pas gagné grand-chose là sur mon système. Donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi passionnant que ça. Bien que les anodes en indium puissent être considérées comme un inconvénient en raison de leur poids, les chercheurs restent optimistes quant à la possibilité de trouver une alternative plus légère sans compromettre les performances. Cette étape ouvre la voie à des recherches futures visant à explorer d'autres métaux pour développer des batteries encore plus efficaces. L'industrie automobile, constamment à la recherche de solutions innovantes pour améliorer les technologies de batterie, pourrait tirer parti de cette découverte pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. La réduction du temps de charge est un élément clé pour attirer davantage de consommateurs vers la mobilité électrique. Ça, c'est vrai que pour moi, je n'y retournerai plus jamais tant que ça ne sera pas réglé parce que j'ai eu la trouille de ma vie. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin, j'ai eu vraiment la trouille de rater mon avion ou de me retrouver en panne au bord de la route avec une batterie déchargée. En conclusion, la création de cette batterie révolutionnaire par les chercheurs de l'université de Cornell ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour l'avenir des véhicules électriques. Bien que des défis substantiels tels que le poids du lithium, les avantages potentiels en termes de coûts et les performances pourraient révolutionner
l'industrie automobile. L'éventualité de batteries capables de recharger un véhicule en 5 minutes pourrait bien être le catalyseur dont la mobilité électrique a besoin pour prendre son envol à l'échelle mondiale. Encore une fois, vous me gardez la même autonomie que la Tesla. J'ai été satisfait de l'autonomie de la Tesla. Voilà, je pense qu'avec une voiture essence, j'aurais dû m'arrêter aussi pour faire un plein. Donc l'autonomie m'a satisfait. Par contre, le temps de recharge est tellement long que si vous êtes dans l'urgence, eh ben vous êtes foutu, quoi. Donc tant qu'ils n'ont pas réglé le problème du temps de chargement, moi je ne retournerai plus vers la voiture électrique. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas, en ce moment, sur la boutique, on vous offre la livraison gratuite jusqu'au 7 février 2024. Livraison gratuite si vous achetez 2 produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.